now the moment we've been waiting for is here. La position du zipper, c'est pareil. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que moi je fonctionne toujours par rapport à une prise d'information et à une situation donnée. C'est-à-dire, je ne vais jamais vous dire la bonne position, c'est ça. C'est pas vrai. Il y a une bonne position par rapport à une situation. Il y a une bonne position par rapport à un danger, par rapport à des gens qui vous tirent dessus, par rapport aux joueurs qui sont avec vous. Il va toujours falloir adapter votre position et votre manière de regarder le jeu, d'avancer, de reculer, tout ça en fonction de ce qui va se passer. D'accord ? Le paintball, c'est un putain de sport d'échecs. C'est pas, j'arrive et je fais du fight avec mon vis-à-vis que j'ai choisi, ça c'est toi, entre toi et moi, c'est une affaire personnelle. On fait un duel d'escrime, en fait, non, c'est pas ça. Parce qu'il vous suffit de le rentrer, de prendre l'ascendant, pour pouvoir avancer ou venir jouer une deuxième cible, et ainsi de suite. D'accord ? Quand vous arrivez dans le zipper, et que vous vous mettez par exemple comme ça, à croiser là, déjà d'ores et déjà, vous ne pouvez plus jouer la bande, c'est pas possible. D'accord ? Ça veut dire que quelqu'un qui va être réactif en face, ou avec un bon coach, il va soit pouvoir s'écarter, vous shooter le backpack, soit il va pouvoir avancer. Et le problème du paintball, c'est quand vous perdez la guerre sur une aile, c'est pas vous qui vous faites shooter. C'est l'autre aile qui se fait shooter, vos adversaires qui n'ont plus d'opposants sur l'autre aile qui avancent, et vous vous faites éliminer. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, le dernier vivant sur un terrain, généralement, c'est parce qu'il a perdu la guerre sur son côté. Je fais la guerre côté zipper, je me cache pour ne pas me faire shooter. Il me prend du terrain, il me prend du terrain, il me prend du terrain. À un moment, il élimine mes joueurs de l'autre côté, qui eux peuvent plus lutter, d'accord, puisqu'ils sont éliminés. Les adversaires avancent et je me retrouve dans une situation d'échec et mat où parce que j'ai perdu mon putain de face à face avec mon adversaire, j'ai perdu le match. Pourtant, je suis le dernier vivant, mais la première faute, c'est la mienne, d'accord. Donc il est important quand vous jouez dans les obstacles de vraiment vous mettre ça en tête et de vous donner toutes les chances possibles. Donc dans un zipper, il faut être à la fois capable de jouer rapidement sur la bande, intérieur terrain, par-dessus, reculer, avancer, vous lever et réagir correctement. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule position qui vous permet de faire ça, c'est celle-là. Alors la position, c'est presque la même que celle pour avancer, sauf qu'elle se fait dans l'autre sens. Vous êtes sur l'autre jambe, d'accord? Moi, celle-là, c'est celle qui va me servir de levier. Okay, ma jambe gauche, en l'occurrence, elle va me servir de contrepoids. Okay, le mieux, c'est de se mettre quasiment à 90 degrés par rapport à l'abîme. Parce que plus vous allez vous mettre parallèle à l'abîme, moins ça va être facile de jouer la bande parce que vous allez être déséquilibré. Donc vous mettez vraiment dans l'abîme. Alors, règle d'or, on se préserve. Ça veut dire que si j'ai quelqu'un dans le grand angle qui me tire dessus, c'est pas la position que je vais adopter. La position que je vais adopter, c'est coucher par terre comme ça pour me maintenir en vie. Et je vais essayer peut-être de venir faire des snaps, enfin je vais me battre, d'accord? Règle d'or, on se préserve. Mais admettons que ce soit un terrain normal, vous avez des adversaires en diagonale, un mec sur la bande, un mec au départ qui vous tire dessus. Vous vous mettez comme ça, bien là. Là, vous êtes capable de jouer la bande. Vous êtes capable de jouer la bande. Vous êtes capable de venir faire des shoots intérieur terrain, par-dessus. Vous êtes capable de vous lever sans utiliser vos mains. Vous êtes capable, quand vous êtes là comme ça, on te dit recule, shoot le départ. Je recule. Toujours le gun devant. J'ai toujours mon gun devant. Je shoot le départ, je peux avancer à nouveau, je peux m'y remettre. Tiens la bande. Hop, là je peux tenir 3 semaines la bande, sans souci si vous me donnez à bouffer. Comme ça, 3 semaines. Hop, on me dit shoot le Dorito 1, je shoot le Dorito 1, je reviens. J'ai même pas besoin de poser le coude, regardez. Hop, je tiens. On me dit ouais, tiens la bande, reste comme ça. Hop, je viens souffler. Je viens souffler. Bien le gun droit pour pas me faire attraper par un pélos qui a pris du terrain à l'intérieur comme ça. Hop, shoot le départ. Hop, on peut shooter le départ, on peut revenir. Une putain de position comme ça, c'est hyper emmerdant. Parce que d'un coup, vous êtes capable de jouer partout. Ça veut dire que le mec en face de vous, il n'est pas tranquille. Il sait très bien que vous n'êtes pas en train de croiser le terrain. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire le fou sur la bande. Parce que quand vous arrivez là, comme ça là, d'un coup on vous dit, ton vis-à-vis il croise. Alors s'il croise comme ça, d'accord, et que vous vous écartez sur la bande, il fait bourrard, hop, il vous a tué, d'accord. Mais s'il est en train de croiser comme ça là, comme souvent vous faites, il est en train de croiser comme ça. Vous êtes sur la bande là. Hop. Votre coach il vous dit, ton vis-à-vis il est tourné de l'autre côté, tu peux venir là, essayer de le shooter. Tu peux venir là, essayer de shooter le départ. Tu exploites ton obstacle, ça s'appelle. D'accord? Sauf que si vous avez une position, vous arrivez comme ça, là, en te disant la putain de bande c'est la mienne, tu vois, là vous êtes incapable de faire des shoots en croisé, on est bien d'accord. Ou alors il va falloir vous relever comme ça. Hop, ah bah merde, il est parti déjà, bah, il a buzzé. Ah merde, enculé. D'accord? Non, il faut vraiment que votre position, vous soyez capable de tout faire. Vous êtes là, hop, vous êtes bien sur la bande, il vous tire dessus, hop, vous pouvez ressortir.
on vous dit de tirer intérieur, vous remettez là, vous venez là, tire par-dessus le départ, tu tires par-dessus le départ. On te dit d'avancer, tu peux avancer, j'ai même pas besoin de mes mains. D'accord? C'est vraiment mes pieds qui le font. Allez, en position.